Alors, petite sœur? Heureuse de revenir à Tikerm? Ah, je m'imaginais pas me marier ailleurs qu'ici. Tiens, regarde. J'ai fait graver vos deux prénoms. Fais voir. Hop, 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 hop. Vous avez toute la vie pour les admirer. Et le futur mari, il arrive quand, hein? Christian est en mer, il me rejoint. Marie, ne bouge pas, ma belle. C'est presque fini. Maman, j'en peux plus d'attendre. Tu crois que c'est normal qu'il soit pas encore arrivé? Ma fille, quand on épouse un marin, faut apprendre la patience. Quand ton père partait au thon, c'était pour 6 mois. C'est vrai que t'as passé toute ta vie à l'attendre, toi. Dieu merci, il est toujours rentré. Allez, tu vas user le miroir. Tiens, change-toi. Oh! Fais pas cette tête, maman. C'est juste un instrument de travail. C'est tout. Un instrument de malheur, oui. T'as jamais rien fait comme tout le monde. Et que tu deviennes flic, ça, je peux pas m'y faire. Ça y est, maman, le voilà. Attends, il y a ma robe de mariée dans la chambre. Faut pas que tu la vois, ça porte malheur. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Moi, j'aime pas ça. C'est un signe, ça, non? Mais le signe de quoi? J'écoute pas, petite sœur. C'est des superstitions débiles. Bon, un gamin a dû blesser la mouette d'un coup de lance-pierre ou de carabine, et puis la pauvre bête est venue mourir là, c'est tout. Il a raison, chérie, la fenêtre était grande ouverte. C'est un hasard idiot, rien de plus. Papa, tu la mets où la snow pour demain? Là, Bah dis donc, vous en faites une tête d'enterrement. Hein. dis donc, à propos d'enterrement, on a invité tous les gars de Ticarne au café de ta sœur. Ce soir, c'est la fête. Tradition oblige, les hommes au bistrot, les femmes au dodo. Attendez! En sourdine! J'ai pas fini mon discours! Donc, quand j'ai gagné la Golden Cup... Eh, c'est quand même moi qui ai construit son premier bateau! Et moi qui lui ai appris toute la voile! Attendez! Donc, quand j'ai gagné la Golden Cup, on pouvait croire que c'était le plus beau jour de ma vie. La mer, c'est bien, mais une femme, c'est quand même mieux, non? Exactement, Gildas a raison, il a raison. Le plus beau jour de ma vie, c'est quand Marie m'a dit oui. Et maintenant, tu peux quand même me le dire, ça fait combien de temps que t'as amoureux notre frangine? 5 ans, 10 ans? Oh, plus. Oh. Beaucoup plus. Ah, Marie! Ah, Marie! Alors, Ryan, tu veux toujours pas me le dire? C'est pas le moment. Un autre jour. Non, non, c'est maintenant que je veux que tu me le dises. Maintenant!
Ça va, calme-toi. Merci Toubi. Alors, tu vas finir par me le dire, oui ou merde? Je t'écoute. Anne, Serpu Gildas, il a son compte. Ah, ça c'est sûr, demain il va pas être prêt ton témoin. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Alors tu vas me le dire maintenant. Stéphane, va montrer ton uniforme près de la porte avant que ça dégénère. Allez, qu'est-ce que t'attends, merde? Oh, ça va pas. Allez hop, vous vous qui me celui-là. Et quoi, je suis pas bourré, moi? Et alors, c'est vous qui l'avez fait un peu, Qui m'a agressé? Allez, au poste. Allez, toujours pareil ici, hein. Les étrangers ont toujours tort. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Allez, à voir. Nicolas? Gildas. Vite, Marie Andoué. Marie? J'arrive pas à y croire. C'est dingue, cette histoire, c'est affreux,
S'il vous plaît, Stéphane, allez donner un coup de main au docteur Perec pour remonter le corps. Tu sais, Marie, on avait tous beaucoup trop bu hier soir. Cette chute, c'est vraiment stupide. C'était pas un accident. Il avait ça dans sa main. Pour Marie, le Très-Haut jugera et du cœur de pierre, le sang coulera. Ça veut dire quoi? Tout ce que je sais, c'est qu'il venait jamais sur cette falaise. Il m'a toujours interdit de venir y jouer. Il détestait cet endroit. Tu sais, il était complètement ivre. On l'était tous. C'était de la folie. Moi-même, je me suis gratiné en voulant rentrer à travers les arbustes. Amène-le à ton cabinet et touche à rien, s'il te plaît. Je vais le faire transporter à l'IML de Brest. Une autopsie? Mais enfin, Marie, tu vas pas laisser ton frère se faire charcuter sous prétexte qu'il est tombé de la falaise. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Et raison de plus, parce que c'est mon frère. Et pense à ta famille. Mais attends, mais tu crois que c'est facile pour moi? C'est... Fais ce que je te demande, s'il te plaît. Et surtout, tu le gardes pour toi pour le moment. Bien sûr. Merci. Je suis désolé, Marie. C'est la première fois, je m'en veux. C'est pas grave. Mais vous comprenez pas? Ryan et votre frère, ils se sont battus hier soir. C'est maintenant que je veux que tu... Moi, j'ai mis en cellule Ryan pour la nuit. Mais si j'avais aussi embarqué Gildas, si vous voulez, je tape le rapport d'accident. Ça peut attendre. Par contre, faites une photocopie de ça et faites-le parvenir au plus vite au SRPJ de Brest, à l'attention du lieutenant Karadec. Marie? Mais ça parle de vous, ça, non? Et qu'est-ce que ça veut dire, le reste? Je vous expliquerai plus tard. Je vais aller prévenir ma famille maintenant. Je compte sur vous. Ah, je commençais à croire qu'on t'avait enlevé. Qu'est-ce que tu as, Marie? Bon, allez, on y va. Avec Aude, on va chercher Gildas. Ordre de grand-mère. C'est pas la peine. Il est tombé d'une falaise cette nuit. Il est mort. Nicolas, tu vas où? Qu'est-ce que tu racontes? T'es devenue folle? Lâche-la, Luc. Faut prévenir papa. Faut tout annuler. La mairie et les invités. Je veux le voir. Pas maintenant. Je veux le voir. Sa place est chez nous. C'est mon gars. Je vais le chercher. Je te promets qu'on te le rendra, mais avant, il faut l'examiner. C'est la procédure. La procédure. Ton frère est mort. Et toi, tu me parles de procédure? Maman. J'ai besoin de toi.
Écoute, Franck, je te demande ça vraiment comme un service. Ouais, j'ai juste besoin de savoir s'il y a d'autres empreintes que la mienne et celle de Gilda sur le mot. Je te revaudrai ça. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive, Pierre? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Oui, je viens avec toi. Ça va aller. Hier soir, c'était la pleine lune. Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai arrangé l'appartement du phare, j'y vis là. J'étais sur le chemin de garde, j'ai vu Pierrick Le Bihan s'agiter autour du menhir. Vous pensez quand même pas que c'est Pierrick qui... Tu veux bien rentrer chez toi, Pierrick? Pour me faire plaisir, s'il te plaît. Vous avez parlé de pleine lune? Vous connaissez la légende des naufrageurs? C'est même à cause d'elle que je suis là. J'ai écrit des romans inspirés des légendes celtes. Alors d'après celle des naufrageurs... On dit qu'à la pleine lune, les menhirs rougissent encore du sang des suppliciés. Vous croyez au surnaturel? Tout le monde y croit ici. Pas vous? Stéphane m'a dit que vous vous étiez battu avec Gildas hier. Gildas m'a demandé ce que signifiait la présence d'un oiseau mort dans un voile de mariée. Je savais pas qu'il s'agissait de vous. Comment ça, de moi? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Ben, allez-y, parlez. Un voile qui se transforme en linceul, c'est un présage de malheur pour la famille de la mariée. Et Et la mariée était l'origine de ce malheur, c'est ça? la tradition le dit. Gildas m'a demandé si on pouvait conjurer le sort. Je lui ai dit qu'il fallait que la mariée s'en aille. Alors il m'a carrément agressé, mon poing est parti et j'ai fini le reste de la nuit au poste. Vous pensez que c'est mon retour sur l'île qui a tout déclenché? Il faut savoir interpréter les signes. Ils ont toujours un sens. Et ce signe-là, il veut dire quoi, d'après vous? Un oiseau. Non? Comme celui que j'ai retrouvé dans mon voile. Comme les mouettes qui s'acharnaient sur le corps de Gildas. Ça, c'est votre interprétation. Amenez les prélèvements au labo, je veux les résultats en priorité. Vous croyez que c'est vraiment du sang? J'espère seulement que c'est celui d'un animal. Vous avez combien d'hommes sur l'île? En basse saison, avec eux deux et moi, ça fait 3. Avec la superstition ambiante, on devrait réussir à maintenir les curieux à distance. J'arrive pas à y croire. Marie. Mais maman, pourquoi tu nous as jamais dit la vérité sur elle? Pour vous protéger, ton frère et toi. Tu comprends maintenant pourquoi il faut te taire? Ça ne changera rien à rien. Lui, là-haut, c'est tout. Il réclame du sang. Loïc, calme-toi, c'est pas Dieu qui a envoyé ce message à ton frère. Quelqu'un est en train de déterrer le passé. Quelqu'un de bien réel. Mais alors qui? Et pourquoi? Il faut absolument tenir Marie à l'écart de tout ça, tu m'entends, Loïc? Tu m'entends? Bah oui, maman, évidemment. Oh bon Dieu, si seulement j'étais rentré avec Gilda cette nuit. Et au lieu de ça, je l'ai engueulé en lui disant d'arrêter de baliser. J'ai laissé avec Yves. Tu veux dire que Yves Perrec est le dernier à l'avoir vu? Attends, tu vas quand même pas croire qu'Yves... Non, non, Gilda, c'était son ami. Non. Quand on risque de tout perdre, il n'y a plus d'amis.
Eric Reimer. Vous avez déjà les résultats? Alors? Quoi, vous êtes sûr? Il a succombé à une fracture du crâne, vraisemblablement due à sa chute sur les rochers. Il y avait 2,5 g d'alcool dans le sang. Je t'ai préparé le certificat de décès. Quant au permis d'inhumer, si tu veux que les obsèques aient lieu dans... Il n'y aura pas d'inhumation pour le moment. Écoute, Marie, j'ai repensé à ce mot qu'il avait dans la main. Ça prouve pas que... Un des menhirs s'est mis à saigner ce matin. Je sais, tu penses bien que ça fait le tour de l'île. C'est macabre, mais ça veut pas dire que... Je viens d'avoir le labo. Il s'agit du sang de Gildas. C'est impossible, qu'est-ce que tu racontes? Je peux pas le croire. Moi non plus. Mais c'est un fait. Le sang de Gildas a coulé du menhir. Quelques heures après sa mort. Je saurais pourquoi. Marie, ce sont les affaires de Gildas. Tu peux les prendre si tu veux. Allô, c'est Yves. Il y a un problème avec la mort de Gildas. Marie n'a pas gobé le coup de l'accident. Oui, je sais. Mais elle ne renoncera pas facilement. Il faut absolument trouver un moyen de l'empêcher de fouiner partout. Hier, t'étais avec Gildas. T'as rien remarqué de particulier? J'avais un peu trop bu pour ça. Et quand il est parti, t'as pas vu s'il était seul ou... Arrête de poser des questions. Tu vas pas enquêter sur la mort de ton frère? Si. C'est impossible, Marie. Ça te touche de trop près. Je voudrais pas te mettre la pression, mais à la fin de la semaine, on part en Angleterre tous les deux. Marie. Marie, tu m'écoutes? Mais si la mouette dans le voile était vraiment un présage? Et si c'était à cause de moi que Gildas était mort? T'es où, là, Marie? Oh! Reviens sur Terre. Tu sais, hier, Enfin... La veille de sa mort, j'ai fait un rêve horrible. Et j'étais submergée par une vague et toute l'écume se transformait. C'était comme du sang. C'était qu'un mauvais rêve. Ce rêve, je l'ai déjà fait quand j'étais petite. Je sais pas pourquoi, mais je suis liée à la mort de Gildas. J'en suis sûre. Ce ne sont que des superstitions idiotes. Regarde-moi, Marie. T'as pas oublié? Notre mariage, la course.
Et la maison dont tu rêves, le bébé qu'on doit avoir tous les deux. Il va falloir que tu me laisses un petit peu de temps. Promets-moi d'oublier cette idée d'enquête. Laisse tes collègues de Brest se charger de ça. D'accord? Papa? T'es devenue complètement folle ou quoi? Comment tu peux supporter qu'on touche au corps de ton frère? Mais c'est pas Dieu possible. Écoutez, moi j'ai besoin de savoir pourquoi Gildas est tombé d'une falaise sur laquelle il allait jamais. Putain, il était complètement bourré. Je veux savoir qui a fait couler son sang sur le menhir. Et surtout, je veux savoir qui a écrit ça. Et pourquoi. J'ai demandé à ma hiérarchie de me détacher ici le temps nécessaire. Ton frère est mort. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est jouer aux flics. Méfie-toi. Avoir le mal, on attire le mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut que t'arrêtes de voir des crimes partout. Ici, t'es pas dans ton commissariat, t'es sur une île. Où tout le monde se connaît. Où tout le monde adore Gildas. Alors fous-nous la paix avec tes histoires. Mais je vous comprends pas, là. C'est bien ce qu'on te reproche. Si, à cause de toi, je peux pas veiller le corps de mon fils, je te le pardonnerai jamais. Ça suffit maintenant. Vous êtes injuste avec Marie. Elle sent qu'il est arrivé à Gildas quelque chose de terrible. Pourquoi vous voulez l'empêcher de chercher la vérité? Il ferait mieux de t'occuper de ta famille. De ton mariage et de ton mec. Sinon, il va te filer entre les doigts. Toi, j'ai 2 mots à te dire. Lâche-moi, merde. Je peux pas laisser tomber, papa. C'est même pas moi qui décide, c'est quelque chose de plus fort que moi. Je le vois. Je te connais. Quoi qu'on me dise, tu renonceras pas. Et quoi qu'on me dise, je serai avec toi. Aude Pérec. Arrête de mentir, Nicolas, je t'ai vu rentrer à 3h du matin. Ok, j'étais avec Aude cette nuit sur la falaise. T'es contente? Donne. Donne, je vais lui rendre comme ça, on n'en parle plus. Hors de question. Déconne pas, merde. Je te dis qu'on n'a rien vu, rien entendu. Peut-être, mais je vais le garder jusqu'à ce que le dossier soit bouclé. Quel dossier? Gildas, il est tombé de la falaise, il était bourré, tout le monde le sait. Tu crois que c'est malin, là, d'en rajouter une couche avec toutes tes questions? Tu crois que ça va le faire revenir? Non, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Si les Pérec apprennent que je couche avec Aude, son père va me tuer. Je suis au moins que tu diras rien à personne. Si vraiment vous n'avez rien vu, il n'y a aucune raison. Chantal? Chantal? Bonjour Marie. J'ai appris pour Gildas. Je suis désolée pour vous. Merci. Je suis venue voir votre fille Aude. Elle est là? Non, je l'ai envoyée passer la journée chez ses grands-parents à Brest.
Vu les événements. Pourquoi vous lui voulez quoi? J'étais juste venue lui rapporter ce bracelet. C'est pour ça. Oui, ça fait quelques jours qu'elle le cherche, ça doit être ravie. Elle a pas pu vous dire ça puisqu'elle l'a perdu cette nuit. Aude et Nicolas étaient sur la falaise cette nuit. Pas très loin de l'endroit où Gildas a été tué. Oui, enfin, si elle savait quoi que ce soit sur la mort de votre frère, elle me l'aurait dit. Elle me dit tout. Très bien. Je me contenterai juste de lui rendre son bracelet. Enfin, si elle confirme les propos de Nicolas. Enfin, vous cherchez quoi? Que mon mari attaque Nicolas pour détournement de mineurs. J'imagine la tête de votre frère Loïc. Pourquoi vous avez peur que je parle à votre fille? C'est pas son bracelet, c'est ça? Il est à moi. Vous voulez dire que vous et Nicolas... Je sais. J'ai le double de son âge. J'y ai suffisamment pensé et ainsi qu'au reste. Mais c'est plus fort que nous, nous nous aimons. Personne ne peut comprendre. Surtout pas votre fille. Vous croyez que ça ne me torture pas? Revenons à cette nuit. Nous n'avons pas vu Gildas. Ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Vous êtes rentré à quelle heure? Un peu après 3 heures. Marie, rendez-moi ce bracelet, s'il vous plaît. Je regrette, mais je dois le garder. Mais aussi longtemps que ce sera possible, cette histoire restera entre vous, Nicolas et moi. Merci. Je le fais pas pour vous. J'ai 2 mots à dire à mon équipier, Franck Kardec. Je reviens. Bonjour. Bonjour, Marie. Il n'y a pas d'autres empreintes que les tiennes et celles de ton frère. Quant à l'encre utilisée, elle est des plus courantes. Désolé. Merci, Franck. Tiens, c'est le portable de Gildas. Il a été esquinté par l'eau de mer, mais il y a peut-être quelque chose à tirer de la carte aussi. Ouais, je le filerai au labo de la PS. Tu les bouscules, hein? Tu leur dis que c'est important et tu m'appelles tout de suite après. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je savais pas que c'était toi qui suivais l'affaire. Tu viens? Ils ont daigné descendre de leur donjon, ceux-là. Sûrement pas pour rien. C'est des charognards, ma fille. Vous venez, père? Pardon. Ah, ma chère Jeanne, je suis vraiment désolé pour ce terrible accident. Nous sommes de tout cœur avec vous, vous savez. Loïc, il faut être courageux. Merci, Pierre-Marie. Père, évidemment, est très affecté. S'il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire pour vous, n'hésitez pas. Merci, monsieur de Carson. Je vous en prie.
Vous me connaissez tous. Je suis née à Tikerne et j'ai grandi avec vous. Et moi aussi, je connais toutes les traditions de ce pays. Moi aussi, je suis déchirée de voir partir mon frère. Mais je suis aussi officier de police et je suis convaincue que sa mort n'est pas accidentelle. C'est pour ça que j'ai ouvert une enquête que je vais mener avec la collaboration du maréchal des logis-chefs, Stéphane Morino. Mais on a besoin de vous. Et de vous tous. Au lieu de me juger, je vous demande juste de m'aider. Tout le monde l'aimait, Gildas. Je veux juste savoir qui l'a tué. Et surtout pourquoi. Va-t'en, Marie Kermer. La police n'a rien à faire ici. À Tikerne, on a toujours réglé nos affaires nous-mêmes. Pour une fois, on est d'accord, non? Au château, je vous prie. Oui, Stéphane, Marie Kermer. Rejoignez-moi au chantier naval. Merci. Allez, lève, doucement, hein. Doucement, tout doux. Oh là là, doucement. Allez, on le ramène. Sur le port, j'ai vu un jeune qui m'a paru bizarre. Là-bas. Eh les gars, vous avez vu qui arrive là? Viens là, toi. Dis-moi, tu vas où comme ça, toi? T'as quelque chose à cacher? J'ai pas envie de t'amener au poste, mais je le ferai si nécessaire. J'ai rien fait de mal. Je sais très bien que j'aurais pas dû, mais... Ce soir-là, j'ai emmené ma copine ici, dans le bateau, là. Et bah pour être tranquille, quoi. On a entendu Monsieur Gildas arriver. Il allait à son bureau. Il est resté combien de temps? Un bon quart d'heure. On l'a entendu téléphoner. Il était furieux, même qu'on l'a entendu crier. Tu viens ou je vais aux flics? Tu sais pas à qui téléphoner? Non. Il a juste parlé du dolmen. Et puis, il a fini par partir à toute vitesse, tout énervé. Et puis, il avait une feuille de papier à la main. Tiens mon gars, laisse-moi, viens. En 30 ans de carrière, c'est la première fois que ça se produit. C'est complètement dingue. J'espère que vous êtes pas superstitieuse. Dites à tous vos gars de rentrer chez eux le temps de déterminer ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Bon, les gars, tout le monde avec moi, venez. Paul, il était quelle heure quand Gildas est reparti? Environ 1h15, 1h30. Ok. Bon, tu passeras au poste faire ta déposition, d'accord? D'accord. Viens avec moi. Ah, c'est le premier bateau de Christian Bréa, ça. C'est le bureau de votre frère, ici? Ouais. Je veux un relevé des derniers appels téléphoniques de Gildas le plus vite possible, Morino. Et un rapport précis sur ce qui a pu se passer avec ce bateau. Tenez. Je m'en occupe. Caché de cire. Ça fait des siècles qu'on s'en sert plus de ça. C'est exactement le même signe gravé en haut du menhir qu'a saigné. Regardez.
Capitaine! Vous m'avez fait peur. Vous ne devriez pas vous approcher si près du vide. Cette falaise est instable. Vous êtes toute pâle. Vous devriez aller vous reposer. Vous aussi, vous allez me conseiller de partir? Moi? Non, 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 pas du tout. Non, je vous ai vu tout à l'heure sur le port. Belle. Vous étiez magnifique. Je vous ai trouvé très, très courageuse. Égoïstement, je regretterais que vous partiez. Depuis quand vous vous passionnez pour la culture celte? Depuis que je suis enfant. Je suis irlandais. Alors, les mythes, les légendes, je suis né dedans. Et vous croyez vraiment aux signes? J'ai rencontré tellement de choses inexplicables que... Oui, j'y crois. Dans beaucoup de cultures, ce qu'on appelle l'au-delà, l'autre monde est proche de nous et nous adresse parfois des messages. Et quel est celui d'un menhir qui saigne? Si le symbole gravé est celui d'un oiseau, sachez que les oiseaux de la déesse Caridwen ont le pouvoir de réveiller les morts et de faire mourir les vivants. Je suis désolée, c'est très intéressant, très utile sûrement, oui, mais je dois absolument passer un coup de téléphone. Ne vous inquiétez pas, les marins reviennent toujours à leur port d'attache. Christian? Vous êtes bien sur la messagerie de Christian Bréa. Laissez un message et je vous rappelle. Oui, Christian, c'est Marie. Dis-moi, tu vas où, là? Et tu rentres quand? Tu peux me rappeler, s'il te plaît? À tout de suite. Elle est à nous. Je voulais te faire la surprise. Christian? Qui est là? Commandant Lucas Fersen, brigade criminelle de Paris. Vous êtes malade ou quoi? Capitaine Marie Kermer, SRPJ de Brest. Bon. On pourrait peut-être parler de tout ça au sec. Non, il faut y aller, il faut les retrouver. Mais qui? Vous voyez bien qu'il n'y a personne. Un moine sans tête, qui parle en plus et qui sort de partout à la fois. Non mais ça démarre fort. Bah évidemment, avec la pluie, il n'y a plus aucune trace. Mais regardez. Et ça, c'est bien réel quand même.
Moi, je vois qu'une explication à ça. Mon fiancé a dû déposer ce mot plus tôt dans la journée et moi, je l'ai découvert que ce soir. Il est venu ici, m'a attendu, s'est vexé, a coupé son portable et est parti en mer. Il vous donne rendez-vous dans de drôles d'endroits. Et votre agresseur était justement là comme par hasard? Je me suis garée à plein d'endroits différents dans la journée. N'importe qui a pu voir ce mot et guetter le moment où je suis venue ici. Et qui était au courant que votre fiancé vous avait demandé en mariage dans ces ruines? Mais tout le monde, on est sur une petite île. On va se mettre à l'abri maintenant? Et je suis désolée pour tout à l'heure, Je dois dire que vous avez une sacrée façon d'accueillir. C'est une coutume locale? Mais vous sortiez d'où, vous? J'ai pris le dernier bac. Je faisais un tour sur l'île. Vous arrivez de Paris, c'est ça? Nantes. Je finissais de boucler un dossier pour le DCR. Le quoi? Un département spécialisé dans les crimes rituels. On traite, comment dire, tout ce qui dépasse l'entendement, comme un menhir qui saigne, un moine sans tête. Putain, des pompes toutes neuves. Dites-moi, j'ai pas vu la déposition de Chantal Pérec et de votre neveu dans le dossier. Pour l'instant, j'ai préféré éviter un scandale. Donc votre famille est une fois de plus impliquée dans cette affaire. D'où le manque d'objectivité. Je vois pas pourquoi je dévoilerais la vie intime de 2 témoins si c'est pas indispensable à l'enquête. Direct, hein? C'est quand même pas à vous que je vais apprendre que les premières 48 heures sont déterminantes pour arrêter un meurtrier. Parlez-moi du sang sur le menhir. Le sang s'est mis à couler vers 8 heures du matin, soit plusieurs heures après la mort de Gildas. Il n'y a aucune explication. C'est quoi le truc, à votre avis? J'ai parfaitement examiné le menhir, il y a pas de truc. C'est surnaturel, alors? Comme le moine sans tête? Bon, on va mettre tout de suite les choses au point. Je ne crois pas aux phénomènes paranormaux. Tout s'explique toujours. Votre histoire de menhir qui saigne, c'est une mise en scène, rien de plus. Peut-être. Mais la légende des naufrageurs fait vraiment partie de notre histoire. Et si vous faites abstraction de ça, vous comprendrez jamais comment fonctionnent les gens d'ici. Et vous tournerez en rond. La légende des naufrageurs. Kesako. Il s'agit d'une époque où le sang a déjà coulé sur les menhirs. Le musée y est presque entièrement consacré. Eh ben, on y va. Vous l'avez dit vous-même. On n'a pas de temps à perdre. Il faudra acheter un ciré et des bottes. Pourquoi pas une épuisette? La légende raconte que la Mary Morgan est partie en campagne de pêche et qu'elle est jamais revenue. La famine s'est rapidement installée sur Tickern. Alors pour la survie de tous, 6 habitants ont décidé de naufrager tous les bateaux qui croisaient au large. Venez voir. Ils accrochaient des lanternes aux cornes des vaches et les promenaient sur la falaise pour tromper les navires. Et du coup, ils s'écrasaient sur les brisants. Ensuite, ils volaient les cargaisons et achevaient les survivants en les égorgeant. L'accueil, c'est une tradition chez vous? Et ces vols et ces massacres ont continué jusqu'à la nuit où les naufrageurs ont fait s'échouer un dernier bateau et égorgé 6 survivants, sans savoir que c'était la Mary Morgan et les pêcheurs de Tickern qui étaient en fin de retour. Non. Les veuves et les mères des marins de la Mary Morgan ont crucifié les 6 naufrageurs sur les menhirs
Et ils les ont laissés mourir. De mieux en mieux. Les femmes sont encore comme ça ici? On a du caractère. Manquait plus que ça. Bon, vous savez où est le disjoncteur? Oui, à l'entrée là-bas. Vous en faites une tête. Ne me dites pas que vous avez peur de l'orage. Est-ce que vous avez vu la phrase lumineuse au plafond? C'était exactement la même que celle qu'on a retrouvée sur le corps de mon frère. Une phrase lumineuse maintenant. Oui, 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 oui. Bien sûr, oui. Je vais vous regretter, hein. Attendez, ça veut dire quoi, ça? Le procureur vous trouve trop impliqué dans cette affaire pour enquêter lucidement. Votre demande de détachement a été refusée. De toute façon, ça n'aurait pas été possible. Pourquoi? Vous et moi. J'aurais pas eu la tête au boulot. Non mais vous êtes un grand malade, vous, hein? D'abord, vous me pressez comme un citron et maintenant, vous me débarquez? Sérieusement, Marie, qui sait ce que vous allez découvrir? Vous connaissez tout le monde ici. Et vous connaissez personne ici, vous êtes un étranger. Sans moi, personne voudra vous aider. Personne vous parlera. Si vous faites obstruction à l'enquête, vous devrez en rendre compte. Je me fous de vos menaces. Je quitterai pas l'île sans avoir retrouvé l'assassin de mon frère. Vous avez tort de jouer contre moi. On fermera en sortant? Saleté de bonne femme. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien. J'ai encore essayé d'appeler Christian, mais ça répond toujours pas. C'est un marin. Il est allé noyer son chagrin en mer. Je te connais, Marie, il y a autre chose. Le procureur a envoyé un flic pour enquêter. Un spécialiste en flamme rituelle, un Parisien macho et sans scrupules, voilà. C'est de ta faute aussi. Si t'avais pas déclenché cette enquête, il n'aurait jamais débarqué. Dis-moi, un menhir qui saigne, tu crois que ça peut rester secret longtemps? Ça pouvait se passer autrement. Mais il a fallu que tu t'entêtes, hein, comme toujours. Il m'a débarqué de l'enquête. Du coup, j'ai donné ma démission. Eh ben, enfin, une bonne nouvelle. Attends, mais réfléchis, Loïc. Ce type est pas d'ici. Pour trouver la vérité, il va rien épargner ni personne. Il s'en fout de la vie privée des gens, lui. Il faut que tu m'aides à convaincre le conseil municipal de m'aider. T'as qu'à le faire toi-même. Il y a une réunion demain. Le Parisien. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. C'est complet. Loïc Hermer, mon frère. Par affection pour moi, je suis sûre qu'il va vous trouver une chambre. Nous ne voudrions pas qu'un brillant Parisien ait une mauvaise opinion des Bretons. Hein, Loïc?
préfère l'avoir à portée de la main. Je pourrais avoir un œil sur lui et, si nécessaire, dans ses affaires. C'est moi! Mais qu'est-ce qu'il prend? Bougez plus. Laissez-la. Non, ça va. C'est juste un malentendu. C'est mon fiancé. Qui c'est ce dingue? C'est le commandant Lucas Fersen. Christian Bria. Le célèbre Christian Bria. Non, désolé, j'ai cru qu'elle était encore en danger. Comment ça encore? C'est peut-être pas vraiment le moment, là. Ouais, tu as raison. Bonsoir. Excuse-moi. Je devais faire un cauchemar. Tu m'as fait peur. Je t'ai tellement attendu. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Moi aussi, je t'ai attendu. T'as trouvé la photo? Mais dis-moi, tu l'as mis quand, le mot dans la voiture? En fin de matinée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de danger? Non, c'est rien. On a essayé de me faire peur pour que j'arrête l'enquête, c'est tout. Je suis pas mécontent qu'il soit arrivé, ce flic. Laisse-le faire. Hier, tout me semblait si simple. La vie idéale. Entre toi et la mer. Mon amour, ma carrière. Tu nous manqueras, cher Gildas. À tous. Je vous remercie pour cette minute de silence. Bien. Je vous rappelle que nous devons voter aujourd'hui sur le principe de bloquer ou non la constructibilité de certains terrains, notamment ceux... Qu'est-ce que c'est que ça? Je vote contre. Le maire a été acheté et c'est signé Gildas. Quoi? C'est n'importe quoi. Enfin, je vous jure que je n'ai absolument rien à me reprocher, c'est une très mauvaise plaisanterie. Bah évidemment, non, mais c'est d'un mauvais goût scandaleux. Cette accusation est vraiment stupide. Pas si stupide que ça. Ça n'étonnerait personne d'apprendre que les Pérec et les deux Kersin magouillent ensemble. Finalement, la voix de Gildas en moins, ça arrange bien vos petites affaires, non? Parce que ça n'arrange pas les tiennes? Depuis le temps que tu veux son fauteuil. Ça se demandait si ce n'est pas toi qui l'as écrite, cette saloperie de lettre. Mon pauvre PM. Tes insinuations sont aussi méprisables que toi. Ouais, ça suffit. Par respect pour la mémoire de Gildas, taisez-vous. Puis se servir de lui de cette façon, c'est insupportable.
Le vote devait décider de rendre inconstructibles les terrains jouxtant la faïencerie des Le Bihan. Et Gildas y était opposé, c'est bien ça? C'est vrai. On s'est même engueulé à ce sujet. Quand ça? Tu crois quand même pas que j'aurais faire du mal à Gildas? Ne me dis pas que tu me soupçonnes, c'est n'importe quoi. La mort de Gildas aussi, c'est n'importe quoi. Après la fête au café du Porter, rentre à quelle heure chez toi? Mais ça veut dire quoi, ça? Et de toute façon, de quel droit tu m'interroges? T'es même plus flic à ce qui paraît. Décidément, tout c'est toujours aussi vite ici. Comment? Si on n'agrandit pas la faïencerie, on crève, tu le sais très bien. Mais jamais un Kersin ne vous laissera défigurer Tickern. Toi et ta mère, vous êtes prête à tout sacrifier pour de l'argent. C'est toi qui dis ça? Tu veux qu'on sorte les cadavres des placards, ordures? Je suis peut-être plus flic, mais je suis sûre que je peux t'aider. T'étais où la nuit où Gildas a été tué? Écoute, Marie, avec toute l'affection que j'ai pour toi, arrête. Comprends bien que certaines vérités peuvent être fatales. C'est la boîte de Pandore que tu risques d'ouvrir, alors fais-moi confiance et laisse tomber. Marie Kermer. J'imagine que votre présence ici est juste un hasard. Absolument pas. Monsieur le maire devait célébrer mon mariage avec Christian Bréa et nous devons procéder au report. Pour l'instant, vous allez reporter ce report. J'ai quelques questions à poser au docteur Pérec. Écoutez... Ce sera tout. Pas trop douloureux? Vous êtes venu vous enquérir de ma santé, commandant? Pas seulement. Je voudrais savoir ce que vous faisiez entre 1h30 et 3h30 du matin, la nuit du meurtre de Gildas Kermer. J'étais chez moi, avec mon épouse. Le problème, c'est que votre femme, elle, n'était pas chez vous. Elle est rentrée qu'à 3h15. Comment ça? Vous saviez qu'elle voyait le petit Kermer? Nicolas? Quel rapport? Ils étaient ensemble sur la falaise. Vous voulez vraiment que je vous fasse un dessin? Vous êtes content de vous? Vous n'avez pas pu résister, hein? Il a fallu que vous lui disiez pour Nicolas et sa femme. J'imagine que vous n'avez pas vu qui a fait ça. Même si c'était le cas, Si je vous prends encore une fois à faire obstruction à l'enquête, je vous colle en garde à vue. ça vous aidera pas à délier les langues. Surtout quand on va apprendre que vous avez mis la famille Pérec à feu et à sang sur de vagues présomptions. Pas si vague. Je viens d'avoir le légiste de Brest. Il a trouvé des traces de sang sous les ongles de votre frère. 10 contre 1 que c'est celui de Pérec. Vous êtes voyant. Juste logique. Les ongles de la victime ont été brossés après sa mort. Soigneusement, mais pas assez. Et seul Yves Pérec avait l'occasion de le faire. Vos clés, Quoi? Ma voiture? Non, hors de question. c'est une réquisition. Alors dans ce cas, c'est moi qui conduis. Levez le pied, il va pas s'envoler. Je connais ces routes par cœur. Vous levez le pied, c'est un ordre. Et vous n'avez plus aucun ordre à me donner. Et surtout, vous me parlez autrement. Et vous vouliez enquêter avec moi. Vous êtes caractérielle, insolente, dangereuse et mouillée jusqu'au cou dans cette affaire. Que tu t'envoies en l'air sur le continent avec je ne sais qui, à la limite, je veux bien fermer les yeux. Mais ici, à Tickern, avec un gamin de 20 ans, je ne le supporterai pas. Tu entends? Mais tais-toi, on ne peut t'entendre. Oui, ça va, ça va. Tu t'en préoccupais pas trop de ta fille quand tu te foutrais dans les fourrés avec son Nicolas, hein? Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas vrai, tu mens?
Tu dis n'importe quoi? T'es complètement malade ou quoi? Maman? Maman, explique-moi. Maman? Mais répondez-moi, merde! C'est pas vrai, vous m'avez pas fait ça. Maud! Maud! Sûrement vous serez incapable de progresser. Vous capitulez. Non, j'ai pitié de vous. Je pense qu'à l'heure qu'il est, vous êtes le seul sur Tecker à ne pas être au courant. Cette fois, Pérec est mal. Très mal. C'est Aude. Vous êtes content de vous? Occupez-vous d'eux! Elle va se tuer! Attendez, tuez-moi! Laisse-moi, je veux crever! Aude! Arrête, Aude! Arrête! C'est dégueulasse ce qu'ils m'ont fait. C'est dégueulasse. Je sais, ma puce, je sais. Toi aussi, t'es au courant? Et vous êtes bien foutu de ma gueule, ça va? Non, arrête, dis pas ça, je te jure que non. C'est horrible ce qu'ils t'ont fait, mais c'est eux les ordures. Et c'est pas à toi de payer. Ok? Allez. Viens. Je les déteste. Je pourrais plus les voir, je veux plus les voir, je pourrais plus jamais vivre avec eux. Je comprends, je te promets qu'on va trouver une solution. Allez, viens. Je vais vous demander de me suivre. Vous n'avez rigoureusement rien contre moi. Vous voulez qu'on énumère? L'accusation portée contre vous par Gildas Kermer. Quelle accusation? Il y a absence d'alibi. Et puisque je vous répète que ce sont des branches qui m'ont griffé. Ou les conséquences d'une bagarre qui dégénère en meurtre. Je n'ai pas tué Gildas, voilà. Alors vous ne vous opposerez pas à une prise de sang pour le labo? Je ne l'ai pas tué. C'était mon ami. Dis-le lui, toi. Où est Aude? Vaut mieux la laisser seule. Elle refuse de me voir, c'est ça? Bon, vous allez être placé en garde à vue. Vous pourrez faire appel à un avocat à la fin de la première heure. Je vous attends au poste pour votre déposition. Yves était sur la falaise la nuit où Gildas a été tué. Vous l'avez vu? Non. Le commandant Lucas Ferson est loin d'être stupide. Il vous lâchera pas, croyez-moi. Il fera qu'une bouchée de Nicolas. Nicolas n'y est pour rien, c'est pour moi qu'il a accepté de se taire. Avec Nicolas, on a entendu des éclats de voix. Il devait être 3 heures environ. Yves s'engueulait avec Gildas. Ils sont passés à quelques mètres de nous sans nous voir. Une dispute à propos de quoi? Je sais pas. Gildas hurlait « Tout dire, je veux tout dire et personne ne m'en empêchera ». Yves l'a menacé? Il criait qu'il en était hors de question et qu'il ferait tout pour qu'il se taise. Avec Nicolas, on a pris la fuite et on est rentrés chacun chez soi. Et quand vous avez appris la mort de Gildas, vous avez pensé qu'Yves était le coupable? Et vous avez demandé à Nicolas de se taire? Si on parlait, on dévoilait notre liaison. Et puis Yves est mon mari, je ne pouvais pas le dénoncer. Ce qui fait de vous et Nicolas ses complices. Chantal, il faut absolument tout dire au commandant Fersen. Vous étiez au conseil municipal. Vous avez vu la lettre anonyme? C'est vrai qu'elle était signée du nom de la victime? Foutez-nous la paix. Alors c'est le maire qui a fait le coup? Vous savez pas que ça porte malheur de poser des questions par ici? Pauvre docteur.
plus, il venait de découvrir que sa femme le trompait avec le petit Nicolas Kermer. Il a 20 ans de moins qu'elle. C'est possible. Je vous le jure. Est-ce qu'il vous prend de raconter n'importe quoi sur mon fils? C'est pas n'importe quoi. Oui. Ça va, ça va. Le témoignage de votre épouse est accablant. Qu'avez-vous à répondre à ça? Oui, c'est vrai. J'ai touché des pots de vin. J'ai touché même 100 000 euros de Kersin pour influencer le vote du conseil municipal. Mais je n'ai pas tué Gildas. Pourquoi tu as fait ça? Mais pour toi, Chantal. Pour te garder, tout simplement. Je suis couvert de dettes. Nos comptes sont vides. Une partie d'Atalasso est hypothéquée. Quoi? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Et parce que je voulais que tu aies la vie facile. Que tu sois heureuse. Mais je n'ai pas tué Gildas, c'était mon ami, enfin. Un ami qui allait vous balancer. Ruiner votre carrière. Votre réputation. Ça fait des années que je ferme les yeux sur tes infidélités. Revenons à la nuit de la mort de Gildas Kermer. Mais ce que t'as fait à Aude, je ne te le pardonnerai jamais. Quant à cette petite ordure de Nicolas, si je mets la main dessus, je le tue, tu peux lui dire. N'aggravez pas votre cas, monsieur Pérec. Vous inquiétez pas, Marie. Il n'est plus en état de... T'aurais peut-être pas dû venir travailler aujourd'hui, maman. Si j'avais pu veiller ton frère, je serais pas là. Mais apparemment, tu n'as pas cessé de travailler non plus. Fais pas la guerre, s'il te plaît. Allez, viens. Armel, ne bougez pas. Il fait sans doute pour moi. Merci, PM. Bonjour. PM est en haut. Jeanne, ne perdez pas votre temps, je vous attends en cuisine. Et je veux que vous vous surpassiez ce soir pour recevoir ce cher Patrick Ryan. Allez-y, je vous rejoins. À qui ai-je affaire? À la fille de notre gouvernante ou à l'ex-officier de police? À quelqu'un qui se pose des questions à votre sujet. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me recevoir. Mais pourquoi pas? Connaissez la formule. Il n'y a que les réponses qui soient indiscrètes. Ceci dit, moi je suis ravi de l'occasion. C'est vrai, j'aimerais beaucoup savoir, et de première main, si je puis dire, ce qu'il y a de vrai dans ces ragots qui circulent en ce moment sur Tiquerne. C'est assez excitant, non? Il se passe jamais rien dans ce trou perdu. Je vous confirme que la mort de mon frère n'a rien à ragot. Vous voulez bien me suivre? Isperak affirme que vous lui avez donné de l'argent pour influencer le vote du conseil municipal. Mais qu'est-ce que c'est que cette invention, ça? C'est absolument faux. Tout à fait exact. C'est moi-même qui ai proposé ces 100 000 euros à Yves Pérec, qui était dans les difficultés à cause de son laboratoire. Non, inutile d'éplucher mes comptes. Vous imaginez bien que nous avons tout fait pour que cette somme apparaisse comme une transaction tout à fait légale. Ravi d'être tenu au courant, père. 100 000 euros, c'est une très grosse somme pour empêcher les Le Bihan de s'agrandir. Ma position est on ne peut plus claire. Je veux que cette île reste intacte. Contrairement au Le Bihan, qui ne songe qu'au profit et qui serait prêt à tout dénaturer. Et comment se fait-il que cette information se retrouve à la mairie et qu'elle soit représentée de manière aussi macabre? On n'a aucune idée. Seuls Pérec et moi étions au courant. À moins qu'il ait été indiscret avec sa femme. À votre connaissance, personne n'est sorti du château la nuit de la mort de Gildas. Elle est insensée. Enfin, nous n'avons de compte à rendre à personne, mademoiselle. Et pourquoi pas nous accuser de meurtre pendant que vous y êtes? Allez-y. Et là, je suis insomniaque. Et la nuit, j'entends tout ce qui se passe dans cette maison. Si quelqu'un en était sorti, ça ne m'aurait pas échappé. Mais je crois savoir que vous n'êtes pas en charge de cette enquête. Pierre-Marie, veuillez accompagner mademoiselle. Les choses seront beaucoup moins faciles avec le commandant Fersen.
Nous verrons cela. Vous n'avez pas plus de nerfs que de cervelle. Votre réaction manquait totalement de sang-froid. Et aurait pu mettre la puce à l'oreille à cette fille, qui vous avez tort de prendre pour une idiote. De toute façon, elle est plus flic. Silence. Maintenant, j'exige de savoir où vous étiez la nuit de la mort de Gildas. La nuit de la mort de Gildas, Mais je vous ai vu rentrer à plus de 3 heures du matin. Alors? Désolé, père, mais je pense que j'ai passé l'âge de vous rendre des comptes. Pierre-Marie répondait. Je veux savoir où est le problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. Ce que pensent les autres. Mais moi, ce que je ressens, tu t'en fous. Et vite, y a pensé quand tu t'es envoyé sa femme. S'il l'avait rendue heureuse, elle m'aurait même pas regardé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? L'année dernière, c'était la dope, les secs, les bagarres. Mais t'as vraiment le diable au corps ou quoi? C'est pas qu'une histoire de cul. Chantal et moi, on s'aime vraiment. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette femme, tu m'entends? Demain, à la première heure, je t'amène à Brèche et ta tante Soisic. File dans ta chambre. Mais putain, papa, arrête! Je vais aller voir Yves, je vais lui parler. Il va bien finir par comprendre que Chantal et moi... Chier. Vous faites tout chier! Nicolas. Dis donc, tu crois pas que t'as fait assez de dégâts comme ça? Mais tu dis ça comme si c'était de ma faute. Parfaitement. Tu vois pas que tu nous files la poisse depuis que t'as remis les pieds ici? Mais qu'est-ce que vous avez tous contre moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je me bats toute seule pour faire justice à la mort de Gildas, c'est un crime, ça? Je fous en l'air mon métier, Mais personne ne t'a rien demandé. Personne. Marie, c'est Christian. Je suis parti faire quelques derniers réglages pour la course. Je te rejoindrai dans la soirée à l'hôtel. Je t'embrasse, mon amour. Ok, merci. Je viens d'avoir un coup de fil du SRPJ, transfert en Pérec demain à la première heure à Brest. Je vous le confie pour la nuit. Ok. Alors ça, c'est la doc que vous vouliez. Des derniers bouquins de Patrick Ryan. Le calvaire de Carré Douane. Le menhir qui parle. Eh ben, non. Vous m'avez fait un topo sur les Carmeurs et les Pérec? Oui. Et j'en ai fait un aussi sur Patrick Ryan. Après tout, c'est un étranger, comme il dit. C'est... Hautement suspect ici, je sais. Faites-moi également un topo sur les employés du chantier naval. À quoi ça sert tout ça? Je croyais qu'on le tenait, le coupable. La présomption d'innocence, vous connaissez? Alors, tant que j'ai pas les résultats d'analyse de sang, on continue l'enquête. Comme il se la joue, lui. Et après, les corvées, c'est pour qui? Hein? C'est... Ouais, non. Pendant que vous y êtes, faites-moi un topo sur les Kersins. Merci.
Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Cette fois, je vous prends en flagrant délit. Vous ne pouvez pas le nier. Ok, je me suis fait prendre. J'assumerai. Ça va pas, non? Vous avez vu l'heure qu'il est? Et les RTT? On veut capituler? Non. J'ai pitié de vous. Étrange, ces petites traces rouges sur l'index et le majeur, non? Votre frère se droguait? La seule fois où Gildas a tiré sur un pétard, il est tombé dans les pommes. Pour le labo, ces traces sont assimilables à des piqûres d'aiguille. Ça expliquerait comment l'assassin a prélevé le sang sur Gildas pour le faire couler sur le menhir. Prélever autant de sang sur les doigts, j'ai jamais vu ça. Et un mineur qui saigne, vous aviez déjà vu ça? Je veux savoir à quoi riment ces piqûres. Demandez au labo d'approfondir. Vous manquez pas d'air? Vous êtes en train de me donner des ordres, alors que je devrais vous coffrer pour effraction? Vous avez trop besoin de moi. Dehors. Allez vous coucher. Bonne nuit, patron. Les naufrageurs. Non, Loïc, je suis pas folle, le phare s'est éteint. Et j'ai vu des lueurs sur la lande, comme si des naufrageurs... Quoi? Mais non, je me fous pas de toi, je suis sur la route, là, je vais voir si... Il y a un tueur qui rôde, oui, je sais, je suis légèrement au courant, mais... Écoute, Loïc, j'ai plus 5 ans, je suis flic et je suis capable... Arrête, on va encore s'engueuler. Bon, écoute, tu sais quoi, on dit que t'as réveillé et puis t'as qu'à rester sous ta couette, c'est pas grave. Je t'embrasse. Ah